Les amis, bienvenue en Dordogne. Je vous partage cette courte vidéo puisque j'ai passé quelques jours en Dordogne afin de me ressourcer, de me mettre au vert comme on dit. Et ça me tenait à cœur de vous partager ça puisque c'est quelque chose de toujours intéressant déjà pour son bien-être physique, émotionnel, d'aller prendre l'air un petit peu ailleurs, je vous en parlerai plus tard, mais aussi pour se ressourcer créativement, aller voir de nouvelles choses. J'ai d'ailleurs commencé par visiter le musée d'art et d'histoire qu'on trouve à Périgueux. Je vous ai mis quelques images, il est vraiment très beau, il est tout petit, il n'est pas très long à faire, mais je trouve qu'il est très inspirant avec plein de sculptures. C'est pas mon médium préféré, mais c'est vrai que là, de voir l'histoire racontée autour de toutes ces sculptures, c'était vraiment intéressant. Qui dit Dordogne, qui dit nature, dit bien évidemment aussi dolmen et nature verdoyante de tous les côtés. En plus, on est en automne, donc forcément, les couleurs sont magnifiques. Et savez-vous que les dolmens, d'ailleurs, je ne savais pas. Les dolmens, en fait, ça représente des sépultures. Je ne savais pas du tout, moi, pour moi, limite, c'était la nature qui avait mis les cailloux comme ça, à cet endroit-là. Je ne savais pas que c'était les hommes préhistoriques qui les avaient érigés en l'honneur de certains guerriers ou de personnalités de leur camp. Par la suite, je me suis laissée porter et j'ai atterri à Brantôme. C'est un village extrêmement beau. Quand je vous dis que je me suis laissée porter, c'est que je partais pour ces quelques jours sans but précis. Je ne m'étais pas fait de to-do list de choses à faire. Ça, c'est quelque chose, je trouve, dans notre vie quotidienne. On a tout le temps des to-do list et quand on part en vacances, encore plus. Genre, il faut voir ça, il faut aller là, il faut rentabiliser. Et ça, c'était vraiment ce que je voulais pas pour ce périple. Du coup, je me suis vraiment laissée porter au gré des panneaux routiers, vraiment. J'ai pris mon van et je me suis laissée porter comme ça sur la route. Et j'ai atterri dans ce magnifique village où franchement, déjà il faisait un temps magnifique, les gens étaient adorables, il y avait une petite brocante, j'ai découvert des petites ruelles. Je trouve que ça a un charme, la Dordogne, un charme fou. Et cette ville en particulier représente vraiment cette atmosphère, je trouve. Bon, après, pour ceux qui me suivent fidèlement, vous savez aussi que j'y étais pas non plus uniquement pour vagabonder au gré du vent. J'y allais aussi pour consulter des médecins spécialisés dans le problème de santé que j'ai. Et j'en ai profité pour acheter, toujours dans ce même village, ce bracelet en cuivre, parce que j'ai appris, figurez-vous, qu'en énergétique, en Ayurveda également, on considère que le cuivre aide à réduire les douleurs. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Je suis plus à ça près, personnellement, j'avais très envie de tester, donc ce bracelet ne me quitte plus. Je pense que ce que me fait faire mon kiné en particulier me fait le plus grand bien, mais malgré tout, depuis que j'ai ce bracelet, les douleurs ont diminué gentiment. C'est pas miraculeux, mais gentiment, donc je pense que combiné à plein de choses, et puis de toute façon, il y a toujours l'effet placebo, comme on dit, ça peut avoir qu'un effet bénéfique de croire, d'avoir des petits gris-gris comme ça, de croire que ça peut nous aider. En tout cas, moi j'y crois et je pense que ça va le faire. Et ce que je voulais vous partager aussi avec cette vidéo, quand je vous parle de bien-être émotionnel, psychique, mental, voilà, tout ça, c'est de faire aussi une pause, mais une pause sur toutes les distractions. Donc j'ai essayé le plus possible de me couper de mon téléphone par exemple. Malgré tout, c'était assez dur puisqu'on a toujours des choses à régler, voilà, des rendez-vous à prendre, des appels téléphoniques à prendre parce qu'on ne peut pas se couper totalement de cette vie quotidienne, mais un maximum. Après également, j'ai une application de marche qui me motive à compter mes pas. Il y a une petite chasse au trésor en même temps, donc ça, je l'ai gardé forcément. Mais j'ai essayé de répondre le moins possible au téléphone, de ne pas envoyer trop de SMS, de vraiment essayer de rester dans ma bulle. Et c'est ça que je voulais vous partager, cette bulle de bien-être pour se reconnecter à soi. Et je sais que ça peut faire peur à beaucoup de personnes d'être seule, de base d'être seule par exemple chez soi, mais encore plus d'être seule pour aller faire des choses, d'être seule pour aller au cinéma, d'être seule pour aller au restaurant. Et franchement au final ça fait le plus grand bien et je pense que c'est important de passer des moments seuls avec soi-même. Alors on n'a pas forcément des réponses miraculeuses si on part à la recherche, enfin personnellement voilà, c'est vrai que j'aimerais savoir un petit peu vers quoi j'ai envie d'aller, niveau professionnel, il faut que je me réoriente, il faut que je retrouve un travail. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir ce qu'on a envie de faire. Je sais pertinemment par contre ce que j'ai plus envie. Le problème c'est que la liste de ce que j'ai plus envie est beaucoup plus longue que la liste des choses que j'ai envie. Donc j'y allais un petit peu en quête de ça, bien évidemment j'ai pas eu d'illumination, mais je pense que ça me nourrit de choses positives, ça me fait ralentir et ça me fait voir les choses autrement.
Le château que je vous montre, c'est le château qui s'appelle le château Barrière, qui est dans un petit village magnifique. Et c'est pareil, c'est un château où au final je me suis arrêtée, j'étais en van, je me suis arrêtée parce que je suis tombée juste devant. Et c'est vraiment super parce que ils l'ont totalement restauré. C'est une association de tailleurs de pierre qui l'a entièrement restauré. Et c'est totalement gratuit. Donc si vous passez vers Périgueux, c'est le château Barrière qui est un petit peu en extérieur de Périgueux et c'est totalement gratuit, c'est vraiment sympa à faire. Et pour finir ce périple, je peux pas trop dire que je finis sur une note positive puisque je me suis arrêtée à Oradour-sur-Glane, c'était sur ma route du retour. Et malgré tout, ça reste quand même très beau à faire. C'est très prenant, personnellement j'ai eu un mal de crâne du début jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui sont assez sensibles aux énergies comme moi, c'est vrai que c'est assez prenant. Mais ça me tenait à cœur, pour des raisons personnelles, d'aller voir 2-3 petits trucs sur place. Et puis j'avais jamais visité cet endroit. Donc c'était exactement l'occasion de faire une pause sur mon trajet retour. Voilà, j'espère que ce petit vlog de mon séjour à Périgueux vous aura plu. À me dire en commentaire si vous connaissez tout ce que je vous ai montré. Et je vous dis à très bientôt.